Good afternoon. Good afternoon, Facebook. Good afternoon, Instagram. I'm Chantal from Flower, and today I'm talking to you about French and English in my classes. Alors, la semaine dernière, je vous l'avais dit que je vous parlerai aujourd'hui du pourquoi est-ce que je parle anglais dans mes cours. Je vais vous parler d'immersion, hein, que c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, pourquoi je parle français? Je vais vous parler de stress, de motivation, d'explication, puis d'Internet aussi. Fait que stick around, we're looking at that together. Alors, Flower, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, ça fait 7 ans que ça existe, mais ça fait 15 ans que j'enseigne. Puis, j'ai toujours eu de la difficulté en anglais, moi, à l'école. Puis, c'est ça qui m'a amené à faire différent. Puis, j'ai un petit côté rebelle aussi. J'aime ça, moi, être pas pareil comme les autres. Mais je me dis, je suis pas la seule à pas être pareil non plus. Il y a des enfants, des adultes qui apprennent pas comme la majorité. Puis, je vous parle d'immersion en premier lieu parce que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. Ça, là, je dirais à 100%. Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui est capable non plus de partir en immersion. Fait que là, il faut trouver d'autres solutions. Donc, les cours, écouter la télé en anglais, la radio, lire. Bon, se mettre dans un contexte anglophone pour pouvoir apprendre le plus possible. Euh, Moi, je dirais que ce que je trouve plate un petit peu, c'est quand tu veux apprendre l'anglais, puis tu vas sur YouTube, Internet, que tu cherches des choses, s'il explique la grammaire ou, bon, peu importe, la prononciation des mots, tout est expliqué en anglais. Ouais, mais moi, je comprends pas l'anglais. Je fais quoi pour savoir ce qu'elle dit? Tu sais, je trouve que on repart à zéro, là. Fait que là, la personne, tu dis, OK, comment prononcer tel mot? Puis là, la personne a dit, ben, quand tu prononces chocolate, il n'y a pas le. Puis là, elle parle en anglais. So when you pronounce chocolate, you drop the O and then you just pronounce chocolate. Mais là, c'est parce que tu en perds des bouts, puis tu sais pas trop ce qu'elle dit. Fait que là, je trouve que ça. La personne se sent un petit peu niaiseuse. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me sentais. Je me disais, voyons donc, la personne me parle puis je comprends rien, tu sais, je suis épaisse. Non. C'est juste que mon cerveau était pas capable de comprendre ça, une deuxième langue. Fait que moi, dans mes cours, je parle français. Et là, je vous le dis tout de suite, oui, l'apprentissage est est moins rapide. Mais l'apprentissage est tellement le fun. Ça enlève un stress énorme, que ce soit aux enfants ou aux adultes, parce que là, ils sont dans un environnement qui sont confortables. Fait que ça les motive à vouloir en savoir plus. Ça leur donne confiance en eux, parce que là, ils comprennent. C'est comme, ah, OK, là, tu m'expliques en français, parfait, OK, là, on switch en anglais, on continue. C'est ça, c'est léger. Juste, je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand je reçois des personnes pour un cours, avant, ça se faisait beaucoup chez moi. Donc, les personnes arrivaient, cognaient, j'ouvrais la porte, je faisais Allô, comment ça va? Je pouvais voir dans le visage et le body language, ça faisait comme. Puis là, le sourire venait naturel, c'était comme ça va bien toi. Puis là, on se mettait à jaser, puis là, je leur expliquais en français comment est-ce que le cours allait se passer. Là, je le fais en virtuel. La majorité de mes cours sont en virtuel. Puis je le fais quand même. La première fois qu'on se rencontre, je le dis, même je l'écris. Quand on va commencer en français, on va se présenter, apprendre à se connaître, puis après ça, on switch en anglais. Puis les gens sont tellement grateful, sont tellement contents, sont tellement plus à l'aise parce que c'est ça. C'est comme, ah, OK, puis là, on apprend, t'as quel âge, tu vis où, c'est quoi ton nom, blablabla. Bla, bla. On jase 2 minutes, puis après ça, c'est comme, OK, là, ce qui va se passer, ça va être ça, ça, ça. Fait que, est-ce que tu es prêt ou prête à commencer?
Oui, OK, go. So, what's your name? How old are you? Where do you live? Puis là, si la personne ne comprend pas, ben là, j'explique en français, ça veut dire telle chose. Fait que là, je repose la question. Where do you live? OK, Sorel Tracy. OK, maintenant, on va apprendre à faire des phrases complètes. Là, je montre, regarde, j'ai posé la question, ça se dit comme ça, comme ça. Reprends les mêmes mots, puis rajoute, tu sais, vire-la à l'envers. Fait que, en tout cas, ça a peut-être l'air compliqué, mon affaire. J'espère que c'est pas compliqué, parce que dans le fond, ça l'est pas. Moi, c'est clair dans ma tête, hein, mais est-ce que je me fais bien comprendre? Fait que, hello Bouclette, comment ça va? How are you? I'm glad Bouclette is watching me. Si vous connaissez pas Bouclette, c'est Madame Clown. Elle est clown de profession, puis elle, elle travaille aussi. C'est quoi la fondation Bouclette avec laquelle tu travailles? Tu vas dans les hôpitaux. Dr. Clown, c'est ça? Je me souviens plus. Écris-moi ça. Donc, c'est ça, je parle en français parce que ça enlève beaucoup de stress, ça met du fun, c'est léger, puis ça motive les personnes, les élèves à en apprendre plus, ils sont motivés, ils sont comme «Hey, je comprends ce qu'elle me dit», tu sais. Fait que moi, je trouve que oui, l'apprentissage est un peu plus slow, mais tellement plus le fun. Fait que si tu es capable d'aller en immersion, je te dis go tout de suite. C'est pas facile. On vient fatigué, on vient. C'est pesant là, dans le cerveau, mais c'est rapide. Moi, j'ai appris en 6 mois, là, je te dirais que j'étais bilingue. Je me suis forcée à interagir avec les gens. Je me tenais avec des Anglais, je laissais les Québécois de côté. Euh, Fait qu'en 6 mois, je suis devenue bilingue. Euh, Fait que je te dirais, si tu as envie de partir 1 an quelque part, ou 6 mois, ou 3 mois, ça dépend de toi. Ça dépend de ton niveau d'anglais aussi. Moi, j'étais vraiment pas bonne en anglais, là. Si toi, il t'en manque juste un petit peu, puis tu veux juste perfectionner, 3 mois, là, en anglais, ça va être super, là. Fait que, mais si c'est pas possible pour toi, ben c'est ça. Il y a d'autres options. Puis si tu me suis à toutes les semaines, j'en donne des, des, des trucs, puis des options, puis des idées de comment faire ou quoi faire pour améliorer ton anglais. Alors, si tu es là, fais-moi des coucous, des pouces en l'air, des cœurs, quoi que ce soit. Tu peux même me dire bonjour, ça va, je vais pouvoir te saluer. Puis, je voulais aussi parler des explications. Ouais, c'est ça, je l'ai comme mentionné déjà. C'est que quand je vais sur Internet, mettons, il y a plein de professeurs qui expliquent les verbes réguliers et irréguliers en anglais. Euh, Ouais, mais c'est parce que si je parle pas anglais, je peux pas comprendre ce que tu me dis, là, c'est pas clair. Bon. Fait que moi, j'ai une formation où j'explique tout ça. J'ai 2 vidéos, une vidéo en français, une vidéo en anglais. Si tu veux juste regarder ceux en français, tu peux. Puis là, tu fais tes devoirs en anglais, tu me les envoies. Si tu veux regarder juste ceux en anglais, tu peux aussi. Tu fais tes devoirs, tu me les envoies. Si tu veux regarder les deux, français, ok, là, j'ai bien compris. Là, tu l'écoutes en anglais. Ah, ok, c'est ça qu'elle veut dire quand elle dit ça. Parce qu'elle a dit, ok. Fait que ça peut être très bien. Euh, Ensuite de ça, ouais, fait que c'est pas mal ça que j'avais à te dire, là. J'avais pris des petites notes, mon petit papier. Fait que l'immersion, si t'es capable, go. Si t'es pas capable, continue de me suivre. Je vais te donner des trucs et tout, ça va s'améliorer. Oui, j'explique en français dans mes cours parce que je trouve que ça rend le tout plus léger, fun, motivant et tout et tout. Puis je trouve que ça permet à la personne de comprendre ce qui se dit. Puis après ça, oups, on switch back en anglais, puis on continue. Fait que je trouve ça vraiment super. C'est ma façon de faire. C'est peut-être pas la meilleure façon. Je pense qu'il y a plusieurs bonnes façons. Il s'agit de trouver si ma façon te convient. OK? Puis avant de te laisser, je veux juste te parler des cours 3-5 ans. Je suis vraiment dans les inscriptions présentement. Si tu n'as pas reçu ton courriel, ça devrait rentrer bientôt. Si tu veux être certain de l'avoir, écris-moi, puis je vais te l'envoyer.
Parce que c'est ça, là, on est dans les pré-inscriptions, on va avoir les inscriptions bientôt, les prix changent et tout et tout. Fait que regarde ça, je vais mettre de l'information sur ma page, il va y avoir de l'information sur Instagram. Pour les 3-5 ans, il n'y en aura pas sur LinkedIn. Puis YouTube, je suis sur ma chaîne YouTube, je fais des petits TikTok aussi, fait que je suis un petit peu partout. Suis-moi, puis tu vas voir que tu vas parler anglais, ça sera pas long. Fait que je te souhaite une belle journée. Have a great day. I'll see you on Friday for my English tip. And have a great week. Goodbye.